Bonsoir à tous et bienvenue pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, c'est le plus important. Alors on va faire un tirage à choix, donc deux choix, une petite clé cœur et une grande clé. Je vais faire donc un tirage et ensuite je vais l'interpréter. Donc je vous invite à avancer tout simplement au niveau du temps, là où cela vous convient. Que ça va être un petit peu long et je n'ai pas tendance à faire des accélérations, donc voilà. Et bien, pas autant. Alors, hop. Donc on va regarder ensemble quels sont les sentiments et où va cette relation en fait. Tout simplement. Donc on va regarder les messages qui vont tomber par rapport à votre situation amoureuse. Voilà. Donc, on se retrouve pour le premier tirage. Voilà. Alors, quels sont les premiers messages? Alors déjà, on nous dit « Ne perds pas la foi ». Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc si en ce moment c'est une relation qui subit quelques dommages, qui subit un passage à vide, qui subit des conflits, ou bien qui est une relation qui n'est pas encore totalement reconnue ou assumée, les anges vous invitent vraiment à ne pas perdre la foi. Les nuages vont vraiment s'éclaircir, ça veut dire que ça va passer, donc restez confiants. Alors, l'expérience de la vie. Les flammes de la passion, un saut vers l'inconnu, avant l'envol du papillon et la situation qui échappe. Alors, on nous montre bel et bien une relation qui fait partie d'une grande étape de votre vie. C'est-à-dire que ce n'est pas une rencontre anodine, que si pour le moment elle n'est effectivement pas tout à fait assumée, on ressent à travers ce tirage que c'est une relation qui demande à être ressentie, qui demande à être approfondie. Vous avez besoin de passer du temps ensemble pour vous connaître mieux, pour envisager un avenir ensemble. Vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Et vous avez besoin aussi d'enrichir cette relation en lui donnant beaucoup plus de temps, en favorisant les expériences, en favorisant peut-être certaines discussions, certains lieux différents. C'est vraiment le fait d'apprendre à se connaître pour que cela consolide vraiment cette attirance qui est déjà là. On nous montre qu'il y a une attraction qui est clairement là. Les flammes de la passion va aussi nous parler de quelque chose de très fort, de presque karmique, de presque flamme jumelle. Vous ressentez en fait au plus profond de vous que cette rencontre n'est pas anodine, qu'elle vous apporte quelque chose, qu'elle va vous apporter quelque chose et qu'à un moment donné, en fait, vous ne pourrez plus vous retenir.
il y a cet attrait des corps qui ressort vraiment et qui est très intense, qui est là pour vous dire que quoi qu'il se passe en ce moment, vous avez toutes les raisons d'y croire parce que quelque chose est en train de se mettre en place. Là, c'est vraiment sur le plan divin. On a ce saut vers l'inconnu qui nous dit clairement que vous pouvez croire en vous, donc crois en toi, dépasse tes propres limites, modifie certaines choses dans ton train de vie, fais un premier pas, dis des choses que tu n'as pas l'habitude de dire. Là, clairement, il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir donner à cette personne quelque chose dont il n'a pas idée. Et là, on va nous parler vraiment de mots, de comportements, d'un esprit très ouvert, d'aller vraiment au-delà de ce qu'on a l'habitude de dire au premier rendez-vous. Il va s'agir vraiment de sagesse, de partager des connaissances, de partager des points de vue. Là, on entre dans quelque chose qui est limite pas un débat, on n'est pas dans quelque chose qui est de l'art de la rhétorique, mais l'éloquence, la façon de s'exprimer, la façon d'argumenter, tout cela va être important. Parce que c'est une personne qui, en ce moment, est en train de changer, qui est en train de se transformer, qui a vécu une situation d'effondrement. Donc il y a des choses qui se sont écroulées dans sa vie. Il a envie, il ou elle a envie de se lancer, de transformer les choses, d'évoluer. Alors il est conscient aussi que c'est une attraction qui est très importante pour lui aussi de son point de vue, même s'il n'arrive pas encore à l'assumer. Clairement, c'est une relation qui, une fois qu'elle sera mise en place réellement, va vous transformer, va vous transporter et va vous permettre d'évoluer. Alors, à un moment, de toute façon, ça va vous échapper parce que le cœur, le corps, les corps vont prendre le dessus sur la raison. Donc, de toute façon, la maîtrise sera perdue. Vous n'arriverez pas à totalement maintenir, contenir vos mots, contenir votre corps. Il y a vraiment un attrait qui se mettra en place. Donc, à un moment donné, de toute façon, ça va bouger, ça va se mettre en place. Alors, si cela vous concerne et que vous attendez le retour de quelqu'un, on nous montre bien qu'il y a un retour ou qu'il y a une réconciliation. Ce qui veut dire que nous avons une discussion qui va apparaître, un moment à deux, qui va vous permettre de vous exprimer, de vous justifier, d'avancer vers cette personne vraiment les arguments nécessaires, de lui expliquer ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez, si des contrariétés il y a eu, dans ce cas-là vraiment vous justifiez, si ce sont des points de vue au niveau de la personnalité qui clochent, essayez vraiment de vous exprimer. On nous montre bien que la notion d'échange est très importante. Donc, clairement, vous allez être sollicité pour plusieurs petits visuels. On nous parle de petites rencontres, de petits moments à saisir. Ça ne sera pas toujours facile parce que vous aimeriez passer plus de temps ensemble, mais clairement, ça ne sera pas possible. Donc, c'est pas grave, ça vous permettra de vous voir un petit peu, de profiter, d'échanger. Là, on nous dit dans ce tirage qu'il faut franchir les étapes les unes après les autres, donc le temps va être nécessaire. Vous ne pourrez pas prétendre à mettre en place cette relation comme ça demain, dans un claquement de doigts, ça va pas être possible. Là, on nous parle d'un temps qui doit s'écouler, d'au moins 3 mois, 4 mois peut-être. C'est vraiment de faire les choses pour que cette relation avance, que la confiance se mette en place, que chacun connaisse l'autre tranquillement. Donc, quoi qu'il en soit, on aura beaucoup d'échanges virtuels, à défaut d'avoir des visuels trop longs ou trop... Ça ne sera pas forcément possible. Là, on nous parle plutôt de communication virtuelle, mais des conversations qui seront importantes. Et c'est grâce à ces conversations que la complicité va se mettre en place et qu'il y aura de plus en plus de confiance. Donc c'est de ce point de vue-là qu'il faut partir en fait, les échanges, les opportunités. Alors on nous montre une personne qui a tendance à être peut-être dans la solitude, un peu renfermée, quelqu'un qui peut paraître un peu froid, quelqu'un qui a un physique assez grand, j'ai quelqu'un qui est grand, qui est mince aussi, mais qui est posé. C'est quelqu'un aussi qui aime prendre le temps de s'organiser, qui aime prendre le temps de prendre du recul sur les situations, parce qu'il a toujours peur de se sentir piégé.
C'est une personne qui a peur d'être trop observée et qui a tendance à provoquer des petites choses différentes comme ça en termes d'imprévisible, d'imprévu. Il saisit ses opportunités. C'est une personne qui vraiment veut attendre une période favorable, qui ne veut pas perdre de temps non plus et qui veut être sûr de ce qu'il fait et sûr du temps qu'il engage. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à créer des blocages non plus, il est conscient qu'il y a des efforts à faire pour pouvoir avoir une relation qui soit saine. Il est conscient aussi, cet être-là, que les remises en question seront nécessaires à certains moments, hein, et que donc il peut y avoir de temps en temps des petits décalages, des petites choses qui soient repoussées, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Puisque quoi qu'il en soit, on nous montre une relation qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, de se modifier, avec vraiment cet aspect positif. On entre dans quelque chose qui est positif. Alors, l'as de bâton et la roue de fortune sont là pour nous dire que quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle relation sous forme de désir, hein, parce que le bâton, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la chaleur des cœurs, la chaleur des corps. Et donc, on voit vraiment qu'une nouvelle relation se met en place. Mais qu'il faut du temps, que les bonnes nouvelles se mettront en place en temps et en heure, que certaines choses arriveront plus vite que d'autres, que quoi qu'il en soit, quand des moments arriveront, ce sera à vous de saisir l'opportunité. On nous montre bien que tout se mettra en place naturellement, mais sous forme de plan, sous forme d'organisation et sans précipitation. Donc quoi qu'il en soit, on nous montre bien une personne qui est attirée, qui a envie de mieux vous connaître, qui veut creuser les choses, ou quelqu'un qui est en train de revenir vers vous, mais qui réfléchit beaucoup et qui ne veut pas réitérer des choses du passé. Donc, pour moi, les sentiments sont quand même là. Hein, les sentiments sont là. On voit que le corps prend le dessus quand même. Hein. Il y a une attraction physique qui est très nette, mais les sentiments amoureux apparaissent quand même. Et donc, on vous dit de croire en ces possibilités de relation, en cette possibilité de début de relation, de retour amoureux. Si la personne que vous avez en tête vraiment a des résonances avec ce que je viens de vous dire, alors n'ayez crainte, vous aurez pas mal de conseils à travers ce tirage. Voilà pour ce premier tirage. Alors, on est parti pour la deuxième. Alors, le premier message, intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Là, le message vous invite à être vous-même, hein. Pas de fioritures, pas de costume, pas de mauvaise foi. Et il invite aussi l'autre personne à se comporter de la même chose. Donc, chacun est invité à être intègre, à être honnête, à être sincère pour que justement les choses puissent avancer ou bien se terminer. On verra avec le tirage. L'âme du leader. Bon, il y a quand même quelqu'un qui essaie de prendre le dessus sur l'autre. Hein. Alors, on nous montre que c'est une relation ou une attirance qui peut avoir lieu dans le domaine du professionnel. Ça peut être avec votre patron, par rapport à un collègue. Enfin, on nous montre quelqu'un quand même qui a un appui, qui a un maintien, qui a une certaine autorité. C'est quelqu'un qui peut avoir pas mal de responsabilités également. Mais ce sont des responsabilités que on peut aussi comprendre ou recevoir dans le sens où c'est la personne là qui a un impact sur la relation actuelle ou sur cette envie de reprendre, de continuer, de commencer ou de recommencer. C'est cette personne-là, visiblement, qui a la réponse entre ses mains et qui n'a peut-être pas encore pris de décision. Là, on nous parle effectivement ensuite d'une pause, d'un temps de réflexion,
comme s'il y avait eu un éloignement pour réfléchir. Alors là, on attend aussi le fait... Alors, j'ai la réponse qui est oui au milieu. Donc là, pour moi, en fait, c'est une personne qui souhaite prendre le temps de se remettre en question pour pouvoir ensuite revenir avec clarté, avec des messages très clairs, avec une discussion très nette, un argumentaire bien posé. C'est quelqu'un qui, quand il va revenir au contact, en fait, aura de quoi vous s'expliquer, de quoi se justifier. C'est une période d'attente qui est très bénéfique parce que, effectivement, à un moment donné, cette personne-là, hein, cet être aimé, cette personne à laquelle vous pensez, aura le courage de revenir vers vous pour s'expliquer. Pour moi, il y a une réconciliation qui est en train de s'opérer en ce moment dans son cœur et dans sa tête, qui n'a pas encore été actée là dans la situation du moment, mais on voit que on n'est plus très loin de ce moment où il y aura enfin cette prise de courage en fait, hein, arrêter de fuir pour revenir et exprimer sa volonté en se montrant vraiment présent. Donc là on a le fait d'ouvrir son cœur, de dire ce que l'on a à dire et de dire clairement ce qu'il en est au niveau des sentiments. Donc là, on a clairement un retour d'une personne qui tient beaucoup à vous et à qui vous tenez beaucoup. Alors, on nous parle d'influence. Alors, ça revient quand même à cette histoire professionnelle, hein. Il est grandement probable que cela parle à certaines personnes qui me regardent à cette heure-ci, comme quoi il y a une relation cachée qui se situe au niveau du professionnel. Et ça peut aussi être une relation cachée qui est victime d'une découverte, on va dire, si la tierce personne a découvert qu'il y avait une relation. Bon, alors on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va s'arranger, hein, puisque la communication va revenir, donc la personne va revenir et vous pourrez vous exprimer. Mais clairement, on vous invite à rester discrète, hein, pour le moment. Que effectivement, soit il y a un environnement professionnel qui est pesant, soit il y a une personne qui est une rivale, une concurrente, la personne officielle de la vie de la personne en question, à qui vous tenez. Donc c'est pour ça que pour le moment, quand la personne va revenir vers vous, cet être aimé va revenir vers vous, il ne faudra pas parler justement du numéro 3 du trio. Il faudra laisser la personne s'exprimer, clairement. Ne pas parler de vos doutes à cet être aimé parce que cet être aimé revient parce que vraiment il a envie de revenir. Donc si vous commencez à parler de vos doutes, ça va sûrement le faire douter aussi. Donc là, on vous invite vraiment, parce qu'il va y avoir un visuel, hein, donc là vous allez bien prévoir un rendez-vous. Et c'est pendant ce rendez-vous que vous allez pouvoir vous entendre, vous écouter, communiquer, mais sur ce que vous ressentez vous en fait. Pas ce qui pourrait arriver de l'extérieur. En fait, il va falloir vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit, hein. C'est ce que nous disent les cartes. Il faut que cette personne-là vous écoute et qu'elle change ses a priori, qu'elle change ses idées préconçues. Parce que, effectivement, c'est une personne qui doit être en situation d'échec dans sa vie actuelle et qui ne peut se retenir de revenir vers vous ou de venir vers vous. Donc le temps sera favorable pour que certains problèmes s'arrêtent, se calment, se solutionnent, mais il faudra vraiment prendre le temps de vous écouter et de programmer les choses pour qu'effectivement cela devienne utilement constructif, comme on dit si bien. Oui, il y a vraiment, on doit être dans une triangulaire, hein, clairement, dans ce choix-là, c'est ça. On nous montre bien qu'il y a donc une autre personne, hein, visiblement c'est une autre femme, qui est là, qui souhaite un changement dans sa vie, mais qui n'arrive pas à acter les choses. Donc là, il faut bien vous attendre effectivement qu'une transformation est en train de se placer, en fait, c'est en train de s'installer, mais que cette transformation subit des complications. Parce qu'il y a de la jalousie, il y a peut-être de la médisance, il y a eu des conflits aussi, hein, qui sont apparus, qui ne sont pas forcément liés à vous, hein, ça peut être des conflits dans le couple en question. Mais les espoirs sont permis.
avec l'étoile, vraiment, c'est un souhait qui peut se réaliser, c'est une connexion d'âme à âme avec cette personne-là. Donc, quoi qu'il en soit, l'espoir est vraiment présent. Vous allez pouvoir à nouveau être en contact téléphonique, soit sur des réseaux sociaux, soit c'est vraiment des contacts virtuels qui apparaissent. Et vous allez à nouveau grappiller du temps. Ça va revenir vers vous progressivement. Donc, vous faut rester confiante en fait, parce que vraiment, on a une satisfaction concrète qui apparaît, en finalité, parce que la quintessence nous parle du bouquet, et le bouquet, c'est quand même un épanouissement, c'est un bonheur, c'est une joie, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui vient apporter de la joie et de la bonne humeur et de la lumière au sein d'une relation. Donc là, tous les espoirs sont permis pour qu'une remise en question ait lieu et que les choses puissent se mettre en place. L'empereur et le pape. Alors, effectivement, là, on est face à une personne qui a beaucoup de... Son image est importante, en fait. L'image de la stabilité, l'image d'une bonne personne, l'image de quelqu'un qui a une autorité, qui apporte l'équilibre, qui est posé, et qui, en même temps, est quelqu'un qui aime transmettre ses connaissances, qui aime enseigner, qui aime conseiller. Donc, quand vous serez en contact l'un avec l'autre, vous allez vous retrouver face à une personne qui est conscient de ce qu'il a bâti jusqu'à présent, qu'il est conscient aussi de ce qui peut s'être terminé ou qui est en train de se terminer, mais il est aussi conscient qu'il peut vous dire ce qu'il ressent vraiment pour vous, en vous... vraiment... C'est quelqu'un qui veut vous transmettre ses émotions, ses sentiments, ce qu'il ressent. Il a beaucoup réfléchi. Il y a eu une pause, mais c'est une pause qui a été vraiment réfléchie. Et là, ce pape est là pour nous dire que il est prêt en fait, qu'il est prêt à mettre sa vie en pause, à la remettre en question. Il est capable aussi d'aller voir un conseiller en dehors, un conseiller compétent, peut-être un avocat, tout simplement. C'est vraiment une période où il va vouloir se conformer aux règles de la société. Donc, c'est-à-dire que là, on entre dans quelque chose qui peut être juridique, qui peut être d'une séparation de corps et de biens, qui peut être notarié, qui peut être en lien aussi avec un contrat de mariage ou des choses comme ça, vous voyez. Là, c'est vraiment une personne qui compte se remettre en question, qui compte avancer et qui veut vraiment avancer. Et puis c'est quelqu'un qui est structuré, donc de toute façon il va mettre les choses dans l'ordre, il va faire les choses petit à petit, et c'est pour ça que de temps en temps il y aura des pauses. Il est probable que cette pause intervienne justement pendant une prise de décision concernant une séparation ou un divorce, ça il faut aussi le prendre en considération. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui va vouloir s'exprimer, qui va vouloir se faire entendre et qui va vouloir entendre aussi. Donc il n'y a pas de volonté de conflit ou de méchanceté ou de malveillance. On n'est pas dans une situation qui s'écroule, on voit quelqu'un qui veut faire les choses dans la sérénité. Donc voilà ce que je peux vous dire à travers cette guidance à choix qui, j'espère, vous aura parlé. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.